bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien et que ça se passe au mieux pour toi. On est en train, petit rappel, de parcourir et de survoler tout le Nouveau Testament pour essayer d'avoir la vue d'ensemble. Et c'est important, en tant que croyant chrétien, eh bien justement, de connaître les textes fondateurs de notre foi sur lesquels nous nous appuyons. On arrive au quatrième évangile et celui-ci est tout à fait particulier. Il diffère des trois précédents, Matthieu, Marc et Luc, en ce sens qu'on voit la vie de Jésus, on va dire, de l'intérieur ou au plus proche du maître. Qui en est l'auteur? Eh bien, c'est l'évangile de Jean, donc c'est l'auteur s'appelle Jean, tout simplement, mais on ne sait pas, il ne se mentionne pas comme étant l'auteur, n'est-ce pas, comme l'apôtre Paul qui m'a donné le nom de l'expéditeur qu'il est, mais Jean, il est l'apôtre et il se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait, comme au chapitre 13 et au verset 23. Alors comment on sait que c'est Jean qui a écrit et qu'il est le disciple que Jésus aimait? Jésus bien sûr aime tous les disciples du même amour. Il y en a parmi eux qui étaient plus proches et parmi les plus proches, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ce n'est pas bien sûr la raison principale, c'est une petite raison. Mais en fait, Jean est le seul apôtre qui n'est pas nommé dans son évangile, contrairement aux 11 autres. Et de cette manière, bien, on arrive à déduire, parce qu'il a écrit certainement par modestie, je pense qu'il est évidemment, et je ne suis pas le seul, il est l'auteur de ces merveilleux évangiles. Il y a, sauf erreur de ma part, 21 chapitres, vous vérifierez, bien sûr, et l'apôtre Jean a eu lui-même des disciples, et parmi eux, il y en a un, au IIe siècle, qui s'appelle Irénée de Lyon, la ville en France. Et voici ce qu'écrit Irénée de Lyon, Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sa poitrine, publia l'Évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse. On apprend dans cette source, qui est assez fiable bien sûr, que Jean, c'est le disciple du Seigneur, celui qui aimait reposer sur sa poitrine, la poitrine du Seigneur Jésus, lorsqu'il était allongé. On voit ça dans son évangile justement de Jean. Et il est celui qui a publié l'évangile quand il séjournait à Éphèse. Voilà un détail intéressant. Alors justement, la date, eh bien, on est certainement vers la fin du 1er siècle. Jean a vécu longtemps. Peut-être qu'il était le plus jeune au moment où il a rencontré Jésus, le plus jeune des disciples. Les archéologues ont retrouvé une copie de l'évangile de Jean et la plus ancienne est datée de 125 à 150 après Jésus-Christ. Donc vraiment un texte très récent et il a été retrouvé en Basse-Égypte. Ça montre par là que la chrétienté avait déjà parcouru bien des kilomètres et s'était répandue à ce moment-là. La tradition est unanime pour dire que c'est depuis Éphèse qu'il a rédigé cet évangile, l'apôtre Jean. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans son évangile? Je vous l'ai dit, 21 chapitres. Le plus connu des versets de cet évangile, c'est certainement le chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En croyant au nom du Fils de Dieu, en croyant en Jésus-Christ, croire tout simplement qu'il est le Fils de Dieu, alors on devient, je deviens, tu peux devenir une nouvelle création, non pas physiquement à l'extérieur, mais à l'intérieur. J'en ai déjà parlé dans la première saison de Spirit Cookie, on a un esprit, et cet esprit, tant qu'il ne connaît pas la vie qui est en Jésus-Christ et la bonne nouvelle, il est éteint, il est en veille comme cela. Mais lorsque ton esprit rencontre la puissance de l'amour de Dieu, alors cet esprit devient vivant, c'est une vraie naissance. Tu restes dans l'évangile de Jean, au même chapitre, chapitre 3, Jésus parle de l'importance de naître de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as rencontré le Fils de Dieu par son évangile? Alors, Dieu te promet, Jean 3,16, et tu pourras télécharger gratuitement ce verset de manière illustrée, que tu ne vas pas mourir, mais tu as la vie éternelle. Quel magnifique cadeau extraordinaire. Et je t'encourage vraiment à saisir la bonne nouvelle, car Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors si je reviens à ce merveilleux évangile et à son message, il y a 8 miracles
8 miracles qui sont mentionnés dans cet évangile. Et pour l'apôtre Jean, ce n'est pas seulement des miracles de guérison, de multiplication, etc., mais ce sont des signes. Autrement dit, il y a un message caché qui est là, derrière chaque miracle. Et je prends un exemple. Lorsque Jésus ouvre les yeux d'un aveugle, non pas par une opération chirurgicale, mais par un vrai miracle de la puissance du Saint-Esprit, droit derrière, il va dire « Je suis la lumière du monde ». C'est magnifique, n'est-ce pas? Il déclare aussi, lorsqu'il multiplie le pain pour nourrir une foule, « Je suis le pain de vie ». Donc il est très concret, le Seigneur Jésus, pour montrer qui il est vraiment, pour se présenter, eh bien, il saisit les circonstances de son ministère pour expliquer sa divinité, sa puissance, ses qualités, etc. Il dit par exemple, je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Et il est aussi la vraie vigne, ou le vrai cep, Jean chapitre 15. Alors oui, il y a 7 fois des phrases de Jésus qui commencent par « je suis ». Je suis la porte, par exemple. Celui qui entre par moi, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et il se présente, et il a besoin de se présenter, et il le fait à ses disciples, il le fait un petit peu aux foules, mais surtout, il veut se révéler à toi et à moi. Et grâce à cet évangile, on a une vision extraordinaire de Jésus. Pour nous, si nous sommes occidentaux, avec l'esprit cartésien, avec l'esprit philosophique, eh bien, Jean ne nous a pas oubliés, bien qu'il soit juif et habitué aux coutumes des juifs, et il explique très bien pour cela, il sait aussi se faire comprendre de ceux qui sont issus de la philosophie grecque. Dans Jean chapitre 1, Jean explique que Jésus est le logos. Et qu'est-ce que ça veut dire, hein, ou la parole en version française? C'est le terme logos dans le grec ancien. Eh bien, ça signifie, ce logos, que en fait Jean a pris ce qui était dans les philosophies grecques qui circulaient déjà en son temps, qui émanaient donc de la Grèce, et dans ces philosophies, eh bien, il y a une réflexion profonde par rapport à l'origine du monde ou des mondes. Et ainsi, Jésus, eh bien, Jean attribue à Jésus toutes les qualités du logos, de ce qui est à l'origine du monde vivant. Il est porteur de salut, porteur de vie nouvelle, il est parole créatrice, il est sagesse divine personnifiée, il est le logos préexistant divin, l'agent de la création, il s'est incarné et il révèle la vie, il est la lumière, la grâce, etc., etc. Voilà la révélation que l'apôtre a reçue. Ce livre, cet évangile est merveilleux parce qu'on est dans l'intimité. Et je vous laisse avec le chapitre 17, qui est une merveilleuse prière, et je vous inviterai à la lire dans votre Bible ou sur Internet, parce qu'on est là dans la prière du Seigneur Jésus. Comment Jésus priait, comment il s'adressait à Dieu. Il l'appelait Père, Papa. Quelle révélation! C'était à l'opposé de ce qui était connu à l'époque de la plupart des personnes, mais parce qu'il avait une vraie relation avec Dieu le Père, Jésus, on est dans cette proximité avec lui dans Jean 17. Et c'est une tellement belle prière sur l'unité, sur la communion avec lui. Voilà ce que je voulais te dire dans Spirit Cookie avec l'épisode 4. Je te souhaite une bonne lecture de cet évangile si tu ne l'as jamais lu. Et puis à la semaine prochaine pour la suite, on attaque les actes des apôtres. Voilà, ciao ciao, merci et à bientôt.